C'est votre rendez-vous, merci pour l'accueil. Nous sommes sur le territoire de la communauté urbaine d'Arras. On va découvrir la commune de Rivières. Je vous présente monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Particularité de votre commune, elle est composée de plusieurs hameaux. Alors on se trouve où ici? Alors ici, on est dans le hameau de Bretancourt et on est devant le château de Bretancourt, sur la place de Bretancourt. Et en fait, 4 hameaux qui sont 4 anciens fiefs seigneuriaux, donc, qui, à la Révolution, ont été rassemblés pour en faire une commune qui a été baptisée Rivières. Donc bienvenue dans notre commune. Alors, particularité aussi, vous avez ce qu'on appelle une pépite, un carré des sources dont vous êtes très fiers. C'est vous qui en avez la jouissance et aussi les travaux pour la conserver. Donc, c'est quoi ce carré des sources? Alors, le carré des sources, ce sont des sources d'un petit ruisseau qui s'appelle le ruisseau de Bretancourt, et qui alimente en eau de façon permanente le cours d'eau qu'on appelle le Crinchon. Et ce cours d'eau va jusqu'à Arras, traverse plusieurs villages de cette vallée, et a été utilisé, l'eau de ce ruisseau a été utilisée pour inonder en partie les douves de la citadelle d'Arras. Et ça, c'est pensé par Vauban, bien sûr le concepteur de la citadelle d'Arras, haut lieu classé à l'UNESCO, bien sûr, comme 12 autres œuvres de ses œuvres ici en France. Et donc ce lieu magique, effectivement, lui, Vauban s'intéressait toujours à l'eau. Il fallait de l'eau. Et là, on a des sources naturelles, mais ils ont aménagé des sources avec ce qu'on appelle des puits artésiens, 12 puits artésiens, qui ont été entourés de fortifications et protégés, gardés par des militaires à cette époque-là, à l'époque de Louis XIV et Louis XV. Et ça a été inauguré avec une jolie plaque en grès, gravée, en 1723. Donc c'était un peu après la mort de Vauban. Et donc ce carré des sources appartenait aux militaires jusque dans les années 75-80 de mémoire. Et ça a été à l'époque rétrocédé pour le franc symbolique à la commune. Donc c'est un bien communal, c'est notre bien commun et on en est fiers parce que c'est une pépite. Je pense que c'est un lieu unique, avoir ce type de fortification pensée par messieurs Vauban. Et donc ce bien nous appartient, donc effectivement ça nous incombe de le préserver, de le protéger et de l'entretenir. Alors il est en cours de classement monument historique, je ne doute pas du résultat, effectivement ce sera, surtout avec le lien fait avec la citadelle d'Arras. C'est peut-être même un classement même au niveau national qu'on peut espérer. Et c'est important parce qu'on aura besoin d'aide, évidemment, pour le remettre en état, le rendre peut-être un peu plus visible, selon des conditions de préservation du monument historique. Alors, pour revenir à votre commune, donc on a 4 hameaux, et donc il y a un hameau, vous avez encore une école, l'église, donc le hameau, on peut dire central, quoi. Oui, le hameau central. Donc ici, on est le hameau de Bretancourt. Le hameau central s'appelle le hameau de Grosville, où on trouve effectivement une très belle église, très grande église, classée monument historique également. On y trouve le château de Grosville juste à côté, l'école, la mairie. Et donc, c'est un lieu de vie important parce qu'on a une école complète avec toutes les classes de la maternelle jusqu'au CM2. Donc, on a 5 classes de l'école. Et on a bien sûr beaucoup de fonctions autour. On a entre 120 et 130 élèves. Donc, on a la garderie et la cantine. Donc, c'est un lieu de vie quotidien en période scolaire. Le village vit, quoi, en fait. Le village vit. Donc, c'est important. Il y a pas mal d'enfants, et il y a beaucoup de jeunes couples qui viennent s'installer à Rivières parce que c'est un village charmant. Alors vous imaginez entre chaque hameau, donc on l'a dit, Bretancourt, Grosville, on a le Fermont également et Bellacourt. On a des tout petits hameaux aussi avec d'autres appellations, mais les 4 principaux hameaux, je vous les ai cités. Et donc entre ces hameaux, on a des endroits magnifiques de verdure parce qu'on a la vallée, on a les versants les coteaux, on devine tout autour de nous beaucoup de prés, de pâturages, un peu de bocage, encore des petits bosquets. Et on a tout le long de cette vallée, bien sûr, le cours d'eau. Une ruralité charmante quand on vous entend et quand on le voit effectivement, ces atouts que vous avez ici à Rivières. On va s'arrêter là, monsieur le maire, parce que sinon on pourrait faire plusieurs émissions. Mais ce qu'on a envie de dire, c'est de venir découvrir Rivières avant tout. Il y a un patrimoine à la fois historique et naturel. Mais ça, on va le voir après. Avec beaucoup de petits chemins que vous allez découvrir. On va le découvrir. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci et à bientôt. Oui. Rivières et ses découvertes bucoliques. Alors je suis avec Jocelyne Carpentier. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Alors on est sur un parcours ici et justement vous êtes à l'origine de ce parcours avec d'autres bien sûr. Un parcours qui fait découvrir votre commune. Alors expliquez-nous, on a des petits panneaux comme ça qui sont disséminés un peu partout.
Voilà, ce sont des panneaux qui ont été créés l'an dernier, en 2021, pour les Journées du patrimoine. Alors, on a 2 parcours. Un de combien de kilomètres? De 2 kilomètres à peu près, et puis de 6. Oui. Et l'objectif, c'est quoi dans ces Alors, parcours? de faire connaître les particularités de Rivière, à la fois sur le plan architectural, sur le plan nature. Comme ici. Ici, on est à proximité du Crinchon. C'est magnifique merveilleux. Comme endroit, oui, c'est ça. Et vous aimez faire de la randonnée, hein, oui. Et donc, j'imagine que vous connaissez tous ces endroits. Oui, oui, on y passe régulièrement. Il y a un club de randonnée qui traverse Rivière 2 fois par semaine, et puis une fois qui s'en va un peu à l'extérieur de Rivière. Mais c'est vrai que c'est un village qui est très associatif. Oui. Il y a de la vie dans le village? De la vie, oui, parce qu'il y a, je dis, beaucoup d'associations. Il y a des associations sportives, culturelles, artistiques. Il y a une chorale. Et vous, avec votre parcours, c'est une association aussi qui a mis ça en place? Oui, c'était le club de randonneurs du Crinchon. Voilà, donc vous faisiez vos randonnées et vous vous êtes dit, il faut qu'on partage ça aussi. Il y a une vingtaine d'années qu'il a été créé. Et c'était ça, montrer qu'il y a tellement de belles choses qu'il fallait partager. Absolument. Ouais. Garder pour soi. Oui. Et alors maintenant, comment c'est perçu ces petits tableaux? Les gens sont très satisfaits. D'abord, ils ont appris des choses, même les anciens de Rivière, il y avait des choses qu'ils ne connaissaient pas. Et puis les nouveaux, bien sûr, qui découvrent et qui sont enchantés du parcours. Alors pour vous, c'est un magnifique village. Vous y habitez. Comment vous le définiriez? Il est super, ce village. Ça fait 46 ans que j'habite et dès le premier jour, quand on a traversé Rivière pour trouver un terrain, on est tombé amoureux de Rivière. Et vous êtes toujours amoureuse aujourd'hui du village? Toujours amoureux du village. Ok, en tout cas, merci. Donc on invite les gens à venir découvrir ces 2 parcours. Absolument, et il y a des parcours qui figurent à l'entrée de la mairie. Les gens peuvent les prendre et puis suivre le parcours et lire les panneaux et regarder. Une belle découverte. Merci Jocelyne pour vos explications. C'est jour de marché à Rivière et je vous présente Alain Contard. Ça va bien? Oui, ça va, bonjour. Bonjour, alors ce marché, expliquez-moi, ça fait 1 an qu'il existe, qu'il s'installe ici? Oui, avec monsieur le maire et le conseil municipal, on a décidé de mettre en route un marché. Et depuis septembre 2021, voilà, avec des gens qui sont venus, des gens qui sont repartis, d'autres qui sont arrivés. Voilà, en fait, le marché fonctionne très bien. Et voilà. Il y avait une demande parce qu'il n'y a plus de commerce dans le village. Oui, il n'y a plus de commerçants dans le village, donc nous on s'est dit si les gens pourraient sortir un peu de chez eux et venir acheter du local et du bio devant la mairie, ça serait bien, quoi. Voilà. Et voilà, donc c'est là, voilà, aujourd'hui. Aujourd'hui, là, le marché commence. Oui, voilà. C'est ça, les gens arrivent petit à petit. Et il y a aussi la sortie des écoles, ça peut aussi... Attirer du monde les gens, aussi. Voilà. Alors, vous parlez justement pour que les gens se voient, se rencontrent, parce qu'on ne l'a pas dit, vous occupez aussi de l'aspect festif ici. Et c'est aussi une mission de votre équipe municipale, c'est ça, c'est de créer du lien en créant des événements. Alors, qu'est-ce que vous essayez de faire On essaie de faire sortir les gens, bouger les gens, un peu, qui viennent à ce on a mis en route depuis... Alors, avec le Covid ça, nous a compliqué, quand même... bien sûr. Oui, mais malgré tout, on a quand même... fait le 13 juillet, le 14 juillet. Alors le 13 juillet, le Covid nous a donné une idée. On ne pouvait pas réunir trop de personnes en même temps. Ouais. Donc, comme on a 4 hameaux, on a fait 4 points. Et donc, on a fait le pot de l'amitié. Et les gens viennent, prennent un verre, mangent un cadeau que nous, on offre. Et du coup... voilà, les gens sont très contents, ils discutent entre eux. Et, allez, c'est 21h, 1h du matin, quoi. Voilà. Ouais. Donc c'est ça, c'est recréer ce lien entre les gens dans les particularités ici, c'est qu'il y a 4 hameaux, comme vous l'avez dit. Ouais. Et donc ça, c'est le grand temps fort, c'est le mois de juillet. Il y a d'autres temps forts, il y a des ducasses à différents moments dans les hameaux. Oui, là, on a parlé du 13 juillet, mais en fait, on pourrait aller au 14, où là, c'est autre chose encore. Le 14 juillet, on sait très bien qu'il y a la visite du monument, il y a le vin d'honneur, mais ensuite, au terrain de football qui est là au-dessus. Et là, il y a plusieurs associations, les randonneurs du Crinchon, qui font une marche.
ADN qui font un trail, hein, une course à pied. Ensuite, il y a les boulistes, la boule riviéroise qui font un concours de boules. Là, ça amène beaucoup de monde. Et il y a le foot qui organise la buvette et la restauration, quoi. Donc en fait c'est ça, l'associatif se révèle dans ces moments-là, parce Voilà. qu'ici c'est un village très associatif, on l'a vu tout à l'heure avec Jocelyne, elle disait à qu'elle fait. elle adorait ça, parce qu'il y a beaucoup d'associations, et Oui. donc vous en parlez aussi comme ça, c'est bah ouais, c'est là- le plus de rivières aussi. Il y a le patrimoine, mais il y a aussi les gens qui font bouger la commune. Oui, oui, tout à fait. Il y a les gens qui font bouger la commune, bah, comme nous. Enfin, ces gens, les associations, c'est nous qui les Oui, sollicitons. c'est ça, oui, Parce oui. que bon, après, voilà. Et ils répondent présents. Mhm. C'est formidable, voilà. Bon, un beau petit village alors on peut dire. Ah oui, un très bon petit village. Ouais, Content moi, d'être ici. Hein. voilà, moi, je suis natif d'ici, donc forcément. Oui, c'est ça. Donc voilà. vous le défendez bien et vous en parlez avec cœur. J'aime bien mon village. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, ben merci beaucoup. Et puis, écoutez, bonne continuation dans votre animation du village, en tout cas. Bah oui. Merci Alain. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Nous étions donc à Rivière, dans la communauté urbaine d'Arras.